Un couple sur 10 a des difficultés pour avoir un enfant. Des conjoints confrontés à l'infertilité vivent bien sûr une épreuve très douloureuse. Une foule de questions les envahit. Pourquoi nous? À qui en parler? Quel sens peut avoir une vie sans enfant? Alors des associations chrétiennes sont là pour accompagner ces couples. C'est le cas d'Alliance et Fécondité. Nous recevons son président, Éric Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors n'ayant pu vous-même avoir d'enfants, eh bien vous avez fondé avec votre femme cette association. Vous nous en parlerez. On entendra d'ailleurs le témoignage de Véronique, votre épouse, dans le reportage qui va suivre. Deuxième invitée, Catherine Bergeret-Abselec. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes psychanalyste. Vous avez publié Le mystère des mères chez DDB. Vous faites tout un travail d'accompagnement auprès des femmes depuis 20 ans. Enfin, on accueille un nouveau chroniqueur dans la famille en question. Il s'agit de Jean-Louis Bavoux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes diacre, médecin et père de famille. Et grand-père. Et grand-père, je ne savais pas. Vous nous apporterez votre regard tout à l'heure sur cette question. Alors, avant d'aller plus loin, je vous le disais, on va écouter le témoignage fort de Véronique. Elle parle de sa souffrance de ne pas avoir d'enfant. C'est un reportage de Frédéric Jakovlev. Chaque soir, quelle que soit l'heure, la fatigue ou le lieu, Véronique et Éric prient ensemble. Une promesse qu'ils se sont faite il y a plus de 20 ans, lors de leur fiançailles. Une promesse à laquelle ils n'ont jamais dérogé. Catholiques fervents, sitôt mariés, ils n'ont plus qu'une idée en tête, avoir des enfants, 4 ou 5. Pour eux, la fécondité du mariage passe par la famille nombreuse. L'avenir s'annonce donc radieux, ils s'aiment, mais les mois passent et Véronique n'est toujours pas enceinte. Commence alors une longue période d'examens médicaux. Et puis un jour, le couperet tombe. Donc j'étais en réunion d'affaires et dans mon travail où j'avais des responsabilités assez importantes. Et on m'a passé un coup de téléphone de mon médecin qui a insisté pour me parler et qui de manière très rapide m'a dit: écoutez, il faut absolument que je vous parle avant de partir en vacances. Voilà, les examens sont définitifs. Vous n'aurez jamais d'enfant. Votre mari ne peut pas avoir d'enfant, vous n'aurez donc jamais d'enfant. Je préférais vous donner la nouvelle pour pouvoir partir tranquille en vacances. Voilà exactement les termes avec lesquels il nous a dit ça. L'annonce est froide, sans appel. Pour Véronique, c'est toute sa vie qui bascule. Le couple vient d'acheter une grande maison en province, la chambre de l'enfant est prête. Et d'un seul coup, il faut tout reconsidérer, revoir sa vie, plus rien n'a de sens. L'envie d'enfant chez une femme, c'est... Je ne pensais pas que c'était si fort avant d'en souffrir. Et je pense même que les femmes qui ont des enfants ne réalisent pas comme c'est fort. Il faut en être privé pour réaliser. Parfois, il m'est arrivé, par exemple, de ne pas pouvoir passer devant un magasin de layettes ou de jouets d'enfants. Je faisais un détour dans la rue pour changer de trottoir. Dans le bus, une femme enceinte, ça me mettait dans une situation... C'était pas de la jalousie, mais c'était de la... Ça réveillait vraiment cette souffrance, j'allais dire des entrailles. Je sentais vraiment le corps en moi, la nature en moi qui me disait: mais tu dois avoir des enfants, le temps passe, c'est ton devoir de femme et de mère. Véronique n'aura jamais d'enfant. Durant près de 2 ans, le couple s'enlise dans une sorte d'isolement. Véronique quitte son travail, son mari la regarde souffrir, démunie. Ils ne savent que faire. Ils relisent alors la Bible, l'encyclique Donum Vitae et la nouvelle douche froide. L'encyclique met un point final au dernier espoir, celui de la fécondation in vitro. Pour moi, ça a été un coup d'arrêt terrible. Et j'ai d'abord pleuré beaucoup. Et dans la nuit, on a prié. Et j'ai eu beaucoup de mal quand même à accepter d'entendre cette parole. Ils vont mettre des années à comprendre la position de l'Église. D'autant que l'encyclique ne parle pas de la souffrance des couples stériles. L'Église, moralement, n'a rien à leur offrir. Il commence alors un long chemin de conversion. Quel est le sens d'un couple sans enfant? Le sens de cette stérilité? Véronique et Éric parlent de chemin de croix. Un long parcours qui les a aidés à grandir, à trouver ensemble une nouvelle fécondité. Aujourd'hui, ils ont trouvé leur vocation, aider les couples stériles à traverser cette épreuve.